Ce soir, aux Échos du Vatican, retour sur le Grand Concile panorthodoxe qui a pris fin en Crète lundi. Le pape François s'est retrouvé en Arménie pendant 3 jours pour son 14e voyage apostolique. Puis, nomination d'un nouvel administrateur apostolique pour le patriarcat latin de Jérusalem. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission. Je suis Émilie Carlin et je remplacerai Charles Bourgeois pour ce dernier épisode des Échos du Vatican. Le Saint et Grand Concile des Églises orthodoxes a pris fin lundi, une réunion qui s'était préparée depuis plus de 50 ans. Ensemble, les Églises réunies ont publié une encyclique et un message dans lesquels, entre autres, elles prennent position face à l'Église catholique. Et le pape François s'est exprimé lors de son vol de retour d'Arménie sur cet événement qui a pris place en Crète pendant une semaine. Francis Denis nous éclaire sur la suite de cette rencontre historique. Le 27 juin dernier soulignait la fin du concile panorthodoxe de Kolympari sur l'île de Crète, où les plus hautes autorités de 10 églises orthodoxes se sont réunies pour prier, réfléchir et discuter sur de nombreux sujets concernant l'orthodoxie dans le monde d'aujourd'hui. À l'issue de cette rencontre historique, les 10 églises présentes ont publié une encyclique présentant sommairement les thèmes abordés dans ce rassemblement qualifié d'historique par de nombreux observateurs. Parmi ces derniers se trouvaient la doctrine sociale et les enjeux environnementaux, la liberté religieuse, les tensions causées par les différentes sortes d'extrémisme, ainsi que la reconnaissance des autres églises chrétiennes non orthodoxes, parmi lesquelles figure bien évidemment l'Église catholique, la validité de l'ecclésialité de cette dernière étant désormais reconnue. Dans son introduction, le message du Concile ne cache pas sa volonté de s'offrir pour l'humanité tout entière. Elle partage les dons que Dieu dispensera à l'humanité, son amour, la paix, la justice, la réconciliation, la force de la résurrection et l'espérance de l'éternité. S'appuyant sur la révélation divine, la tradition des pères de l'Église et le travail des différents conciles de son histoire, l'Église orthodoxe cherche en ce début de 21e siècle à trouver un langage qui lui permettra d'engager un dialogue avec le monde moderne. L'identité missionnaire de l'Église appartenant au noyau de son identité, le Concile affirme que cet apostolat doit s'accomplir non pas de façon agressive, mais librement, dans l'amour et le respect envers l'identité culturelle des individus et des peuples. L'Église est donc consciente des transformations actuelles et compte établir des structures plus permanentes afin d'offrir des réponses à la multitude des problèmes inédits auxquels font face les hommes et les femmes de notre temps. Par exemple, devant la sécularisation grandissante, le Concile propose une affirmation explicite de la révélation en Jésus-Christ. À la place de l'homme-Dieu contemporain, l'Église orthodoxe affirme le Dieu-homme comme mesure ultime de tout. L'absence des 4 églises au Concile panorthodoxe ne signifie pas nécessairement leur rejet du document et de ses décisions. Selon le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, tous sont appelés à accepter le texte. En ce sens, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe a affirmé qu'elle étudiera et donnera son éventuelle approbation du document le mois de juillet. Restera à mettre en application les conclusions du synode, la question de la réception d'un concile étant souvent presque aussi sensible que la tenue du concile lui-même. Le Saint-Père a passé 3 jours en Arménie. À compter de vendredi dernier, il a visité ce pays qui anticipait depuis longtemps son arrivée. Ce voyage était une reconnaissance de l'histoire des Arméniens et l'occasion de raffermir les liens entre l'Église apostolique arménienne et l'Église catholique. Le Catholicos Carikin II avait été accueilli au Vatican en 2015 dans le cadre d'une célébration des rites arméniennes. Cette fois-ci, le Saint-Père a été accueilli à Erevan par le patriarche des Arméniens ainsi que par le président de la République, Serge Sargsyan. Il s'est tout de suite rendu à la cathédrale arménienne apostolique à Etchmiadzin. Dans la cathédrale apostolique construite selon la tradition, sur le site indiqué par le Christ apparu en rêve à Saint Grégorios l'Illuminateur, le pape a rendu hommage à la force de la foi de l'Arménie, tenace et profonde.
C'est la force de l'amour du Christ qui devrait favoriser aujourd'hui le chemin œcuménique en montrant une concrète voie utilisable pour harmoniser les conflits qui lacèrent la vie civile et creusent des divisions difficiles à soigner. Dans un monde marqué par les conflits et par les graves formes de pauvreté matérielle et spirituelle, a souligné le pape dans son discours sur la lignée des paroles du Catholicos, l'unité entre les disciples du Seigneur empêche l'exploitation et la manipulation de la foi, en offrant au monde un témoignage convaincant que le Christ est vivant et opérant, capable d'ouvrir toujours de nouvelles voies de réconciliation entre les nations et les civilisations et les religions. On atteste et on rend ainsi crédible que Dieu est amour et miséricorde. Il a ensuite été reçu au palais présidentiel pour une rencontre privée avec le président d'Arménie et une audience avec les autorités civiles et le corps diplomatique. C'est ici, seulement quelques heures après son arrivée, où le pape a évoqué à nouveau le génocide arménien, sortant un instant du discours préparé à l'avance. Écoutez ce résumé des propos du pape. Devant 240 représentants de l'autorité arménienne, le pape est revenu d'abord sur la célébration liturgique qui avait eu lieu au Vatican en 2015, célébration du centenaire du massacre des Arméniens. C'est au cours de cette célébration que le souverain pontife avait qualifié de génocide ce grand mal du début du 20e siècle, utilisant une expression empruntée au pape Jean-Paul II 15 ans plus tôt. Il s'en est servi encore une fois devant les autorités. Cette tragédie, ce génocide, a inauguré malheureusement la triste liste des effroyables catastrophes du siècle dernier, rendues possibles par d'aberrantes motivations raciales, idéologiques ou religieuses, disait-il. Mais il ne s'est pas fixé uniquement sur la tragédie du siècle dernier, il a centré son discours sur la foi des Arméniens. Pour que l'humanité sache tirer de ces tragiques expériences la leçon d'agir avec responsabilité et sagesse, pour ne pas retomber dans de telles horreurs et que prévalent toujours le dialogue, la recherche constante et authentique de la paix, la collaboration entre les États, l'engagement des organismes internationaux. Le pape a ramené son discours à l'actualité, à la persécution des chrétiens dans le monde, en implorant le peuple arménien de ne pas priver la communauté internationale de sa précieuse contribution pour la paix, puisqu'il a lui-même connu cette souffrance. Cette année, l'Arménie fête 25 ans d'indépendance. C'est l'occasion, donc, a souligné le pape, de faire mémoire du passé, qui va de pair avec son identité chrétienne. Enfin, le Saint-Père s'est félicité de la présence catholique limitée dans le pays, contribuant tout de même à la croissance de la société. Le point culminant de son voyage est arrivé samedi matin pendant sa visite au mémorial de Tsitsernakaberd, un monument érigé à la mémoire du Grand Mal, c'est-à-dire le massacre des Arméniens en 1915 par l'Empire ottoman. Le complexe a été construit il y a plus de 50 ans. Une visite au mémorial est devenue un incontournable pour tous les dirigeants qui rendent visite au pays. Accompagné par le Catholicos Karikin II et le président Serge Sargsyan, le pape a déposé une gerbe de fleurs devant une colonne symbolisant l'indépendance de l'Arménie. Il s'est ensuite rendu au lieu de la flamme éternelle, où il y eut un temps de prière. Après la récitation du Notre Père, la lecture d'extraits de l'Évangile et quelques chants, le Saint-Père inscrit cette prière dans le livre d'or. Ici je prie, avec la douleur dans le cœur, pour que jamais plus il n'y ait de tragédie comme celle-ci, pour que l'humanité n'oublie pas et sache vaincre le mal avec le bien. Que Dieu concède au bien-aimé peuple arménien et au monde entier la paix et consolation. Que Dieu cultive la mémoire du peuple arménien. La mémoire ne doit pas être annihilée ni oubliée. La mémoire est source de paix et de futur. Suite à cette visite, le Saint-Père a présidé une messe votive à la Divine Miséricorde à Gyumri. Pendant cette messe en plein air, le pape est revenu sur la figure de Saint Grégoire de Narek, un moine arménien, devenu docteur de l'Église en 2015, le jour du dimanche de la Miséricorde. Je vous propose d'écouter ce résumé de son homélie. C'était la seule messe qu'il a célébrée pendant son séjour en Arménie, dans une ville habitée par un grand nombre de catholiques. C'est ici aussi où l'on voit encore des traces du tremblement de terre qui a frappé Gyumri en 1988. Et c'est sur ce thème qu'il a structuré son homélie, en demandant sur quoi Dieu nous appelle-t-il à construire notre vie. Il a proposé 3 fondements en réponse à cette question: la mémoire, la foi et la miséricorde. Tout d'abord, il y a la mémoire de ce que Dieu a accompli. Il nous a choisis,
aimer, appeler et pardonner, a signalé le pape. Après, il y a la mémoire du peuple. Dans ce cas-ci, elle est ancienne et précieuse, marquée par la présence de Dieu. En ce qui concerne la foi, le Saint-Père avait un avertissement. Il y a une chose qui peut faire pâlir la lumière de la foi, c'est la tentation de la réduire à quelque chose du passé, qui appartient à d'autres temps. Au contraire, disait-il, il faut la raviver chaque jour, par la rencontre vivante avec le Seigneur. Il a d'ailleurs encouragé les jeunes à dire oui à Jésus quand il les appelle à le suivre. Puis, la miséricorde. Ce roc sur lequel se fonde la vie du disciple de Jésus, elle est la carte de visite du chrétien, a lancé le pape. Elle permet la communion et le dialogue. Dieu demeure dans le cœur de celui qui aime, poursuivait-il. Le pontife argentin s'est ensuite arrêté sur la figure de saint Grégoire de Narek. Celui-ci nous aide à reconnaître, disait-il en conclusion, que nous avons besoin de miséricorde et de ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais de nous ouvrir avec sincérité et confiance au Seigneur. Sa dernière journée en terre arménienne a débuté par la célébration de la divine liturgie qui s'est déroulée dans la cour du palais apostolique à Etchmiadzin et qui a été présidée par le catholicos Karakin II, à laquelle le pape a participé, et où étaient présents des fidèles de l'Église arménienne et catholique. Au cours de cette liturgie orientale, le Saint-Père a offert ses salutations aux milliers rassemblés. Le pape François a remercié le catholicos Karakin II pour l'accueil et l'hospitalité reçue, en soulignant la joie d'être ensemble comme des frères, de pouvoir prier ensemble et partager les espoirs et les préoccupations de l'Église du Christ. Une Église qui devrait avoir un seul cœur, mais qui malheureusement porte encore les marques de la division. Qu'en nous tous naisse un fort sentiment d'unité, a dit le pape, une unité qui ne doit être ni soumission ni absorption, mais accueil de tous les dons que Dieu a donnés à chacun pour manifester au monde entier le grand mystère du salut réalisé par le Christ. Seulement de cette manière, les disciples du Fils de Dieu pourront écouter la voix des humbles et des pauvres, des nombreuses victimes de la haine qui ont souffert et sacrifié leur vie pour la foi. Tendre l'oreille aux jeunes générations qui implorent un avenir libre des divisions du passé. Sous un ciel bleu et un chaud soleil d'été, le successeur de Pierre a demandé à Karakin II de le bénir et de bénir la course partagée vers la pleine unité, guidée par la lumière de l'amour qui pardonne et permet la réconciliation. Il s'est ensuite rendu place de la République à Erevan, capitale de l'Arménie, pour une rencontre écuménique et un temps de prière pour la paix. L'occasion donc pour le Saint-Père d'exprimer sa reconnaissance au peuple arménien et tourner le regard vers l'avenir. Le pape a souligné que l'unité n'est pas un avantage stratégique à rechercher pour un intérêt mutuel. Mais c'est ce que demande Jésus à ses disciples, en laissant les convictions rigides au nom de l'amour humble, sans suspect, sans différence. Sous le mont Arat, où selon la tradition l'arche de Noé serait arrivée, le pape a à nouveau rappelé le grand mal qui reste imprimé dans la mémoire et brûle le cœur, en souhaitant qu'il soit un rappel pour que le monde ne retombe plus jamais dans la spirale de telles horreurs. Cette terre, baignée du sang d'innocents, montre que même la plus grande douleur, transformée par la puissance salvatrice de la croix, peut devenir une graine de paix pour l'avenir. Cela fera du bien à tous de s'engager pour poser les bases d'un futur qui ne se laisse pas absorber par la force de la vengeance. Un avenir où l'on n'est jamais fatigué de créer des conditions de paix, un travail digne pour tous, le soin de ceux qui sont dans le besoin et la lutte sans trêve à la corruption. Une invitation adressée surtout aux jeunes pour qu'ils soient des constructeurs de paix, des promoteurs actifs d'une culture de rencontre. Que Dieu, a conclu le pape, bénisse votre avenir et permette qu'on reprenne le chemin de réconciliation entre le peuple arménien et turc et que la paix surgisse, même dans le Nagorno-Karabakh. Enfin, le 14e voyage apostolique du pape François s'est conclu à Erevan, où le pape et le catholicos Karakin II ont signé une déclaration commune. La signature a été annoncée officiellement une journée avant son départ, et voici un résumé des dernières étapes du voyage du pape François en Arménie.
Dans le document paraphé à Etchmiadzin, centre spirituel du pays, ils ont énuméré les dramatiques pages de violence de notre temps, d'innombrables personnes innocentes tuées, déportées ou contraintes à un douloureux et incertain exil par les conflits continuels de base ethnique, politique et religieuse au Moyen-Orient et dans les autres parties du monde. D'une seule voix, les deux leaders religieux espèrent le changement dans le cœur de tous ceux qui commettent de tels crimes et pour ceux qui sont dans les conditions d'arrêter la violence, en condamnant avec force ceux qui utilisent la religion d'une manière fondamentaliste. L'horizon des préoccupations se délite pour embrasser également les effets néfastes de la sécularisation et les menaces contre l'institution de la famille. Les 52 heures du pape François dans le pays des pierres hurlantes s'est conclu au monastère de Khor Virap, un des lieux les plus sacrés de l'église arménienne, aux alentours de la frontière avec la Turquie, au pied du mont Ararat. Ici, Saint Grégoire l'Illuminateur fut emprisonné pendant 13 ans dans un puits profond avant que le roi Tridate III, guéri par son intercession, se convertisse en proclamant l'Arménie nation chrétienne. Dans ce scénario évocateur de rare beauté, le pape François et le catholicos Karékin II ont libéré deux colombes, un espoir de paix et de fraternité entre les peuples, dans la conscience que le Seigneur peut briser les liens de la haine avec son amour sans frontières. Le saviez-vous? Le pape Jean-Paul II s'est rendu en Arménie en 2001. Son voyage s'effectuait dans le cadre des 1700 ans du premier pays chrétien. À l'époque, il avait aussi signé une déclaration commune avec le catholicos Karékin II, dans laquelle avait été évoqué le premier génocide du 20e siècle. Tournons-nous maintenant vers la Terre Sainte. Le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, a annoncé sa retraite vendredi dernier. Celui qui le remplacera en attendant la nomination d'un nouveau patriarche de Jérusalem, le frère franciscain Pierre Battista Pizzaballa. Jusqu'en avril dernier, il avait été custode de la Terre Sainte pendant 12 ans et dans l'entremise, donc, il sera l'administrateur apostolique du patriarcat latin et responsable des catholiques d'Israël et de Palestine, de Jordanie et de Chypre. Il a indiqué dans une lettre sa surprise face à la nouvelle et dit revenir à Jérusalem avec le désir de servir avant tout le clergé local et toute la communauté, demandant à tous bienveillance, amitié et coopération. Enfin, mercredi dernier, le pape François a prononcé sa catéchèse place Saint-Pierre. Il s'est arrêté sur la rencontre de Jésus avec un lépreux. Il a fait le lien entre le courage du lépreux d'aller à la rencontre de Jésus et la peur parfois de chaque personne de s'approcher du Seigneur. Il faut faire confiance, a insisté le Saint-Père. Frères et sœurs, la supplication du lépreux de l'Évangile qui demande à être purifié nous montre que, lorsque nous nous présentons devant Jésus, peu de paroles suffisent, mais elles doivent être accompagnées d'une totale confiance envers lui, en sa toute-puissance, en sa bonté. Tout dépend de sa volonté, et nous devons, avec foi, oser nous mettre à genoux devant lui et l'appeler Seigneur. De même qu'il s'est laissé toucher par cet homme, Jésus a pitié de nous. Je le veux, sois purifié. La grâce nous guérit en profondeur et nous guide sur le chemin de la sainteté. Elle ne recherche pas le sensationnel, mais elle modèle lentement et discrètement notre cœur sur celui de Jésus. Nous aussi reconnaissons nos misères avec sincérité et sans hypocrisie. Seuls avec Jésus, sachons nous agenouiller devant lui et implorer sa miséricorde. La question de la semaine, c'est Mathieu qui nous la pose. Cette semaine, le pape François bénira des palliums en la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Alors, qu'est-ce qu'un pallium? Eh bien, simplement, le pallium est réservé au pape et aux archevêques métropolitains. C'est un ornement liturgique porté par-dessus la chasuble. Il symbolise la fonction et la mission d'un évêque ainsi que sa fidélité au pape. En effet, le pape François bénira les palliums ce mercredi au Vatican, qui seront ensuite remis aux nouveaux archevêques. Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, envoyez-la nous sur notre page Facebook ou par courriel à info@celesetlumière.tv.org. C'est la fin de cette émission. Au plaisir de vous revoir pour la prochaine saison des Échos du Vatican.
Merci d'avoir été des nôtres et un bel été à tous.